Bonjour à tous, je vous retrouve pour faire votre week-end du 1er, 2 et 3 mai 2026. Ça commence bien. Et donc, normalement, nous allons devoir avoir des correspondances avec la Lune que je viens de faire, qui est en Scorpion. Je pense que c'est une obligation qu'on ait d'autres informations ou certainement des choses qui se rejoignent. Allez, on y va, c'est votre pour week-end du 1er, 1, 2, 3 mai. C'est pour tous les signes, je le rappelle. Allez, on y va. Oh, excellent. Ok. Là, ce que vous avez envie durant ce week-end du 1er, 2 et 3, c'est reprendre votre détermination. Au milieu, là, vous êtes prêt à combattre. Vous sortez d'une situation qui n'était plus possible. Vous avez besoin de retrouver le soleil et surtout, vous avez besoin que votre cœur brûle à nouveau. Donc, on a la lumière, on a le troisième œil. Vous avez besoin de retrouver votre joie à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous allez réellement, j'ai bien dit réellement, reprendre votre détermination et dire certaines choses, trancher certaines choses, sortir de quelque chose, peut-être une impasse. Regardez, bah oui, une impasse, parce que vous vous libérez. Waouh, quel plaisir de cette libération. Ok. On me dit que par rapport à votre foyer, on me dit que peut-être durant ce week-end du 1, 2, 3, eh bien, vous allez sentir à l'intérieur de vous, c'est un peu normal puisque c'est la Lune, une grande transformation. Une grande transformation. Parce que vous êtes dans la détermination. C'est pas compliqué. Ok. Ouais. Vous recommencez à vous aimer, à vous accepter. Amour véritable, cœur de lumière, feu du cœur. On va aller voir hein, sur cette colonne, voir s'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui arrive hein, pour vous, hein, au niveau sentimental. Hein. Allez, sur la libération, nous avons quoi? Ah, la dualité. Ok. On ne savait pas si on devait se libérer de quelque chose. On était dans le noir, dans le blanc, je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi comprendre. Je suis un peu perdue. Polarité dans tous les sens. Mais là, je crois que là, cette lune va vous faire comprendre qu'il faut sortir du peut-être, du je ne sais pas, et aller chercher la lumière. Regardez, la lumière, elle est là. Il y a une libération. Vous faites une propre libération. Vous avez enfin compris qu'il était temps de reprendre l'amour de vous-même. Par rapport au foyer, par rapport au foyer, durant ce week-end du 1er, 2 au 3, on parle de fertilité. Donc là, la fertilité, c'est la mère matrice. Donc ça peut être la maman. Hein, c'est la maman qui accueille ses enfants, ses petits-enfants. En réunion familiale, c'est fort possible aussi. Sinon, là, vous allez mettre en place de nouvelles choses durant le 1er, 2 et 3 mai. Des choses qui vous font du bien au cœur. Hein, je sais pas, faire une activité que vous savez longtemps que vous n'avez pas faite, vous voyez. Par exemple, moi, j'ai décidé de peindre, de recommencer à peindre. Hein, j'ai des toiles, je me suis racheté énormément de peinture, j'ai recommencé à faire mes toiles. Et oui, la terre-mère, on a encore la terre, la mère-trice. On sort de tout ce qui nous enfermait. On sort du serpent. On sort de tout ce qui nous mangeait, de tout ce qui nous bouffait la vie, en vrai. D'accord? Et c'est pour ça qu'on reprend notre détermination, qu'on part sur une transformation et qu'on va chercher notre prospérité, notre bien-être à nous. Après, sur l'amour véritable, qu'est-ce qu'il y a là? La joie d'être, la sagesse, vous avez acquis une sagesse. L'amour est véritable, c'est bien vous, hein? La joie du cœur, la sagesse, le dragon blanc. Voilà, je retrouve ma lumière, je suis bien avec moi-même, c'est le principal. On me dit que là, par rapport à la colonne libération, la dualité, le je sais pas, je sais plus, peut-être, non, oui, je sais pas. Il y a quelque chose qui vous a vraiment perturbé. Il y a une personne qui était très malin ou très maligne qui vous a vraiment perturbé. Oh oui, d'accord. Ah ben, cette personne voulait votre emprise. Hein? C'est une personne qui vous vampirisait votre énergie surtout. Parce que vous réfléchissiez avant. Beaucoup. Et pendant aussi. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous étiez complètement perdu. C'est un peu logique. On me dit que là, vous allez vous recentrer. C'est très important.
ce recentrage, c'est très très important pour prendre un nouvel envol. Et oui, c'était obligatoire. Parce que là, vous aviez les yeux bandés. Vous ne saviez pas. Et pourtant, vous pouviez enlever ce bandeau. On est d'accord. Mais vous étiez tellement perdu, paumé, à pas savoir comment pouvoir reprendre votre équilibre. Mais moi, j'ai l'impression que là-haut, on vous a entendu, on est venu à votre aide. Parce que là, on a la justice divine quand même. Hein. Pour sortir d'une situation, vous aviez les yeux bandés afin de reprendre votre équilibre. Et afin de prendre une nouvelle direction surtout. Vous étiez à la croisée des chemins, il fallait comprendre certaines choses. Bon. En tout cas, vous êtes protégé par l'archange Michael. Il vous aide à sortir de cette emprise, cette personne qui vous vampirise, qui prend votre énergie. Et tout à l'heure, regardez, je vous ai parlé que j'allais peindre. Regardez, on a la créativité. Peut-être que, je sais pas, vous allez faire des bracelets, des colliers, je sais pas, peut-être que vous allez peindre, peut-être que vous allez écrire, peut-être que dessiner, je n'en sais rien. D'accord? Mais en tout cas, ça va vous faire un bien fou. Vous allez reprendre votre puissance et votre force. Ouais, vous avez besoin de sérénité là, hein, durant ce week-end, hein, du 1er mai. On va vous lancer des défis, hein, ok? Par rapport à quand je vous on va vous lancer des défis, c'est que vous vous libérez, vous sortez de la polarité, il y a quelque chose qui vous a perturbé, vous êtes à la croisée des chemins, vous partez sur une nouvelle trajectoire, mais on vous a lancé des défis, hein, ça n'a pas été simple, hein. Il fallait trouver une solution pour sortir de cette vampirisation. Et là, vous allez pouvoir enfin reprendre espoir. Alors, vous étiez pris dans une toile d'araignée. Tout ça vous a mis peut-être en burn-out, en dépression. Hein. En tout cas, moi, je vais juste vous dire, il y a quelque chose qui vous a... Ça a été lourd, là. Ça a été lourd. Hein. Les énergies, c'était lourd, très lourd hein, pour vous. Hein. Vous étiez dans un tunnel, j'ai dit tout à l'heure. Dans un tunnel et dans une impasse. À pas savoir comment vous alliez vous sortir de tout cela. Suite à quoi? À une trahison, une traîtrise. Il y avait des masques. Et vous l'avez senti à l'intérieur de vous, ou alors on vous l'a dit. Ou vous l'avez compris toute seule, ou tout seul. Là, il y a eu une révélation, étoile de la vérité. Regardez, je vous ai dit, c'est votre intuition qui vous a amené cette révélation. Ah oui. Et là, vous êtes connecté à un grand tout. Là, pour moi, c'est la grande prêtresse qui comprend tout, enfin. Elle sort de ses doutes, elle sort de ses espoirs, elle sort de sa dépression, elle sort de beaucoup de choses et elle retrouve le jour. Elle retrouve le jour. On a quoi de deck? Ben oui. Elle a fallu, cette personne, donc vous, en l'occurrence, homme ou femme, prendre le temps de comprendre. Essayer de détourner les choses pour comprendre. Essayer de... Vous voyez, comment je peux dire ça? D'être malin ou maline pour aller chercher vos vérités ou pour comprendre certaines vérités. Et regardez ce que j'ai appris. Les vérités qui vous étaient cachées. Tout se suit. Hein. Allez, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Comme d'habitude, je ne sais pas si ça vous parlera. Hein. Allez, je vais essayer de prendre le tarot. Allez, on y va avec un tarot. Le magicien. On va voir s'il est bon ou mauvais, parce que le magicien, il a double sens. Alors là, non. Est-ce que là, moi, après le magicien, il faut vraiment qu'il n'y ait qu'une seule carte, s'il vous plaît, mes dieux. Excellent. Le magicien, il est bon là. D'accord? On me dit, vous reprenez confiance en vous, vous êtes concentré sur quelque chose, vous avez énormément de compétences, vous avez tout le pouvoir parce que la lumière revient vers vous. Et là, vous allez pouvoir foncer et croire à quelque chose de nouveau parce que vous avez besoin d'exaltation. Il fallait retrouver cette lumière que vous aviez perdue surtout. Mais oui. Mais il fallait aussi vous faire confiance. Il fallait aussi faire des choix. Il fallait prendre des décisions importantes pour vous. Pourquoi? Parce que vous étiez dans une impasse.
Parce que vous ne saviez pas où vous alliez. Vous étiez bloqué. Et ça, vous ne pouviez pas être bloqué. Et regardez, on a encore. On vous a trahi. On vous a manipulé. Vous n'étiez pas spécialement sur vos gardes. Parce que pour vous, c'était... Vous êtes tellement intègre et sincère que vous n'étiez pas sur vos gardes. Mais à un moment donné, quand vous avez compris que le mur il était devant vous et vous ne pouviez rien faire, vous avez dit, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et c'est à ce moment-là que vous reprenez vos forces, votre détermination. Et vous reprenez surtout votre motivation. C'est le magicien qui vient à votre aide. C'est le magicien qui vient à votre aide. Pour certains ou certaines, vous étiez bloqué, vous étiez dans le chagrin, vous étiez dans la douleur, vraiment dans la douleur, à pas savoir quel choix vous alliez faire ou quelle décision vous alliez prendre. D'accord? Vous manquiez d'informations à un moment donné. Après, moi, je pense que peut-être que vous êtes... Là, on a quand même la reine de bâton. Moi, je pense que vous étiez trop dans la protection. La protection par rapport à l'autre. Hein. J'avoue, ok, mais je crois même pas que vous avez fait une protection sur vous. Vous n'êtes pas protégé, vous êtes parti à l'aventure. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous êtes parti à l'aventure, vous étiez plein de dynamisme, plein de puissance, mais vous étiez surtout dans jeu materne. Ben ouais, mais à un moment donné, un homme ou une femme, on ne la materne pas. Hein, c'est... Non, on n'a plus d'âge, je pense, à un moment donné. D'accord? Donc là, par rapport à... Parce que au-dessus, c'est ça. Hein. Là, c'est la trahison, hein, c'est la manipulation. Hein. Donc vous avez materné bien cette personne, il ou elle. D'accord? Ouais, c'était chaleureux. Sauf que là, regardez, il y avait la rivalité, les conflits, les affrontements, les disputes. C'est pour ça que vous étiez bloqués. Hein? Même si ça n'a pas été dispute réelle, il y a eu quand même des mots qui ont été dits ou écrits. Et là, vous allez passer au-dessus de vos peurs. Vous n'allez rien lâcher. Et c'est pour ça que vous reprenez vos forces. Là, vous faites un stop. Là, vous faites réellement un stop sur une situation pour retrouver votre sérénité totalement. Vous manquez de rien. La seule problématique, peut-être que c'était le sentimental. D'accord? Et puis, vous êtes aussi en sécurité au niveau financier. Parce que là, on a la reine de Pentacle. Donc, sérénité, épanouissement au niveau financier. Peut-être qu'il y a eu je vous dis, peut-être qu'il y a eu des problèmes au niveau financier ou peut-être qu'on vous a fait comprendre que vous aviez un ego surdimensionné aussi, peut-être au niveau financier. Donc, il y avait de la jalousie un peu malsaine, on va dire ça comme ça. Hein, je ne sais pas si ça vous parle ce que je dis. Hein, je suis dans ma tête. Hein. Et regardez, par rapport à ces manipulations, vous qui avez materné cette personne, et bien là, ça a été le chaos. C'est la tour. La tour est arrivée pour vous donner des éclaircissements. Il fallait détruire tout cela rapidement. Ah oui, vous avez été déçus. Très déçus. Séparation, vous aviez peur, mais la séparation, je pense que c'est vous qui l'avez acté. Hein. Vous êtes en train de vous relever. Vous inquiétez pas, on a le 5 de coupe. C'est pas grave, il vous reste encore des coupes derrière. D'accord? Il fallait sortir de ces influences qui étaient négatives. Tout ça pour faire quoi? Pour partir sur un changement, il fallait faire ce changement rapidement pour vous. D'accord? Parce que vous avez été énormément dans le partage et la générosité. Et c'était pas bon. Peut-être que vous avez fait tout ça parce que vous étiez seul, très seul, on a l'ermite. Il fallait comprendre pourquoi vous donniez autant en peu de temps. Et là, après ce mode ermite, là, ça vous a épuisé, ça vous a fatigué. Il y a eu une prise de conscience. Vous avez déposé votre fardeau avec la tour. C'était obligatoire. Afin d'avancer rapidement pour vous retrouver, vous,
pour un nouveau départ dans votre vie. Ok? Waouh! Allez, on y va avec celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? La lune. On sera en plein dedans. 1, 2, 3, la lune. Hein. La lune, il y a des éclaircissements, il y a des choses qui n'étaient pas claires. Vous attendiez certaines choses sans savoir à quel moment ça allait arriver. Ça vous a troublé, ça vous a ennuyé. Il y a quelque chose qui... Désolé du terme, parce que je vais employer, parce que là... Il y avait quelque chose qui était véreux. Hein, comme une pomme empoisonnée, vous voyez, hein, comme Blanche-Neige. Okay, il y a quelque chose qui n'était pas bon. Quelque chose qui était pourri. Ouais. Vous étiez en attente de quelque chose et ça vous ennuyait. Mais bien quelque chose qui était pourri, bon ben là c'est terminé, hein, c'est la mort. C'est mort, on clôture, on ferme. Vous voyez, le fruit, il n'est pas bon à manger. Et on l'avait aussi, il n'est pas bon. Il y avait des vers dedans, vous voyez, c'était pas bon du tout. Vous étiez en attente de nouvelles de quelque chose. Afin que ces nouvelles qui vous arrivaient, c'est pour ça que vous étiez dans l'ennui parce qu'il n'y avait pas de nouvelles qui arrivaient. Vous attendiez des nouvelles pour reprendre votre équilibre. Sauf que là, les nouvelles, il n'y en avait pas. Donc c'est vous qui avez tranché. Je le redis depuis le départ. Comme vous avez tranché, vous êtes détaché parce que c'était plus possible. Vous avez largué les amarres par rapport à une union, par rapport à une rencontre, c'est bien mort. Il a fallu prendre du temps pour comprendre certaines choses. Vous êtes mise en mode reclus. Mais on vous a dit, on vous l'a fait comprendre, mais vous n'avez pas vu les choses. Interdiction. Sois dans la prudence. Il va pas à fond. Barre la route. Stop les choses. Ben non. Vous avez dû escalader la barrière, c'est pas possible. Pour certains ou certaines qui est vraiment sous l'envoûtement de quelqu'un. Pour certains ou certaines, vous êtes sous envoûtement puisqu'on me parle de la perte. Si vous n'êtes pas sous envoûtement, vous savez très bien que c'est gratuit avec Sophia. C'est votre visage, nom, prénom, date et lieu de naissance, c'est gratuit. D'accord? Pour que je réponde oui ou non. Ok? Voir s'il y a des entités, des implants ou un envoûtement. Bon, du coup, on reprend. Donc, on me dit que par rapport à cette union, c'est mort et c'est la perte. Mais c'est vous qui l'avez décidé parce que vous avez ouvert les yeux. D'accord? Vous avez dû vous détacher parce que c'est aussi dans une impasse si vous n'étiez pas sous envoûtement. Là, vous avez besoin d'une renaissance maintenant. Mais par contre, vous allez y aller avec prudence cette fois-ci. Hein, vous n'allez pas escalader la barrière où on vous a dit attention. Pourquoi vous allez y aller avec prudence? Parce que vous voulez votre propre transformation. Pour certains ou certaines, vous êtes en période de transition. Et là, vous allez reprendre l'espoir de semer une nouvelle graine, que quelque chose arrive de nouveau. D'accord? Mais il faut que ça soit dans la sagesse. Il faut que ça soit calme, pur, serein. Il va falloir reprendre vos forces. Vous avez vécu pas mal de conflits. Il y a eu pas mal d'accidents sur votre route. Il fallait réellement reprendre votre équilibre. Et pour certains ou certaines, les anges sont là pour vous. Toutes les choses vont être limpides. D'accord? La graine que vous allez mettre là, 1er, 2 et 3 mai, va pousser cet été. Ok? Cet été, c'est un arbuste. On va pas dire un arbre, hein, on va dire un arbuste. D'accord? Vous avez la protection des anges et des guides pour ce nouveau départ. On peut me parler aussi, peut-être, que ça commencera par une belle amitié. D'accord? On me dit que par contre, une personne que vous appréciez beaucoup, que vous avez apprécié, vous appréciez toujours, parce que ça dépend, hein, vous prenez ça comme ça vous parle, hein, d'accord? Cette personne, c'est le serpent, c'est une anguille. Cette personne vous faisait vibrer, mais pas l'unisson. Elle vous mettait dans la tête à l'envers, voilà, on dit la tête à l'envers, comme le pendu, hein, vous posez 1001 questions, mais surtout beaucoup de brouillard. Donc vous avez décidé, et vous allez décider, de couper tous les ponts. Rupture. Après tous les efforts que vous avez pu faire.
Ok. Allez, nous allons terminer. Non, vous n'avez pas terminé. Non, non, il reste encore un message. Enfin, 3 messages. Avec le DS. Dana. Excellent. Vesta. Et Marie-Madeleine. C'est excellent. La grande prêtresse, je vous l'ai dit depuis le départ. Hein. Vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. D'accord? Sauf qu'à un moment donné, vous aidez tellement les autres que vous ne prenez pas conscience de vous, de votre problématique. C'est qu'après, vous prenez conscience des choses. Vous êtes plus dans l'aide des autres que sur vous-même. Vesta, le foyer. La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement, on l'a dit, ou grâce à un changement sain. Donc, vous pouvez changer le mobilier, vous pouvez faire la création, je vous en ai parlé tout à l'heure, faire des choses qui vous font du bien au mental et au cœur, afin de reprendre votre amour inconditionnel, afin de pouvoir vous aimer, peu importe les apparences. Chaque situation est différente, aimez-vous inconditionnellement. C'est déjà la base. Ok. Allez, on va partir sur le sentimental. Allez, on y va pour ce week-end. La chance. La chance. La chance, on parle d'une chance, on parle de communication dans un lieu public ou voilà. La chance, la communication dans un lieu public, on parle de déplacement hein, en union, peut-être si tout va très bien dans le meilleur des mondes. Ou alors c'est une nouvelle rencontre, parce qu'on parle de chance de communication dans un lieu public. Par rapport à un engagement, il y aura un déplacement à faire, mais ça va vous inquiéter. Pas longtemps, parce que vous allez reprendre votre énergie. C'est juste une prise de conscience, je pense. Un doute, une peur. Ouais, vous allez, regardez, vous allez reprendre votre énergie, c'est bien une renaissance, vous allez sortir du puits pour pouvoir revivre. Il y a une communication qui arrive, un déplacement qui arrive, ou une guérison qui arrive, tout simplement. On dit que vous avez été patient ou patiente, et là vous allez pouvoir retrouver vos forces, parce que vous avez enterré quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez mis un terme, c'est la mort. C'est aussi la mort de votre inquiétude. C'est la mort de ne pas savoir où vous alliez. C'est la mort de plein de choses. C'est pour ça que vous reprenez votre énergie. Premier message. C'est plutôt un message d'amour pour vous, là. Allez, deuxième message. Alors, pour certains ou certaines, vous étiez complètement déboussolés. C'était les montagnes à gravir, difficulté sur difficulté, par rapport à des écrits, par rapport à des communications, au niveau sentimental. Et là, ça prenait feu. Il fallait absolument partir. Ouais. Il fallait faire des choix aussi. C'était important. Vous avez eu du mal tellement vous étiez déboussolés. Hein. Mais là, vous reprenez votre sérénité. Attendez. Vous reprenez votre sérénité. Et attendez. Ouais, vous reprenez votre sérénité. Mais par contre, on me dit qu'il n'y a jamais de hasard. Vous savez très bien qu'il n'y a jamais de hasard. Là, il va y avoir un déplacement. Je vous redis encore un déplacement. Peut-être un ami ou une amie qui va venir vous voir. Ou quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui va rentrer dans votre vie, qui sera amical. D'accord, ça va un peu vous stresser parce que cette personne veut venir chez vous. D'accord, elle va rentrer chez vous. On a la famille et le foyer. Hein. Mais on me dit gardez espoir. Il n'y a pas de souci. Pour certains ou certaines, vous avez analysé une situation afin de pouvoir couper une situation afin de faire tomber les masques. Il fallait faire un énorme ménage pour retrouver votre stabilité. D'accord? Vous étiez vraiment dans l'innocence sur énormément de choses. Là, vous partez sur une grande transformation. Vous partez sur une élévation. Vous partez sur une sérénité la plus puissante, mais seule. Et vous avez décidé de tout couper avec détermination. Alors pour certains ou certaines, il y a bien une guérison qui vous amène sur la grande victoire, le grand soleil. Il y a bien une invitation, ça va vous faire énormément de bien. Parce que vous allez sortir de votre tristesse et votre chagrin. Vous allez pouvoir ouvrir la cage de votre cœur, celui que vous avez renfermé à clé. Et là, ça sera vraiment lumineux.
très lumineux. C'est pas quelqu'un du passé. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Voilà, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, eh bien c'est très bien. Si ça n'a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.